Voilà, donc salam alaikum. Donc je suis présente aujourd'hui pour juste un petit témoignage et un message à passer aux banques pour les assurances de rapatriement. Donc voilà, donc moi je viens de perdre ma maman le 24, la nuit du 25 août. Et donc c'est une femme qui a travaillé toute sa vie, qui avait une assurance depuis très 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 longtemps, je ne sais même pas dire combien d'années. Avant, elle était au Banque Shaabi. Et en fait, après quelques années, quand mon papa il est devenu âgé, ils ont convoqué ma maman, parce qu'il est illettrée, et ils lui ont dit votre mari n'est plus dans l'assurance. Et donc en fait, pendant des années, elle a payé pour mon père, et finalement, après, mon père, bon, ça c'est une autre histoire, et donc il a été radié de l'assurance. Donc ça c'est une. Alors après on a été chez Banque Louafa, ma maman elle était très très fâchée, donc mais on n'a pas pu assurer mon papa, Allah yarhamou, donc il est décédé sans assurance parce que toutes les assurances, que ce soit Banque Shaabi ou Banque Louafa, nous disaient non, il est trop âgé. Je lui dis mais écoutez, j'avais un jeune homme devant moi, devant l'ordinateur, je dis vous pouvez avoir un infarctus et mourir maintenant. Il n'y a rien qui nous dit qu'on meurt qu'à 70 ans ou à 80 ans. Bon, ça c'est une histoire classée. Maintenant, en fait, ce que je voudrais témoigner, moi, et que c'est déjà depuis quelques années que j'ai un peu la rage, c'est que on n'a pas le droit de choisir quelle pompe funèbre qui va s'occuper du défunt. Donc moi, ma maman, voilà. Moi, ici à Bruxelles, il y a plusieurs pompes funèbres islamiques qu'on connaît très très bien. Et donc, moi, je sais que, voilà, un Najim, c'est quelqu'un, franchement, je fais un peu de social avec Najat Saïdoun, donc des fois, je fais appel à lui, et il est toujours là, il fait du bon travail. Et donc, je savais ce que j'allais lui demander, peut-être c'est de l'impossible pour quelqu'un d'autre, mais que peut-être c'était possible avec Najim, parce que, voilà, elle est décédée la nuit du vendredi, à la maison. Ma maman, elle était en soins palliatifs à la maison. Et avec le médecin traitant de famille, donc elle était au courant que je voulais laver ma maman à la maison, qu'elle partait à la mosquée et de l'aéroport. Et donc voilà, et donc quand Dieu a pris son âme, il était 22 heures. J'ai attendu quand même que le médecin traitant vienne à la maison, qu'elle me confirme que voilà, il y a eu un décès. Donc j'ai contacté les pompes funèbres de Najim, où il travaille Najim. Je crois que c'est les pompes funèbres d'Ella. Et donc en fait, voilà, il était minuit, il m'a quand même répondu et il m'a dit, voilà, demain je suis très tôt chez toi le matin. Et effectivement, à 7h40, il m'a appelé et puis il s'est présenté chez moi, il m'a dit prépare-moi les documents. À 8h du matin, il était chez moi. Il a fait toutes les démarches. Il m'a appelé de la commune en me disant que le médecin légiste allait passer vers 11h45. Et c'est juste après ça que je reçois un appel des pompes funèbres de Jamel, où il me dit Baraka Falaskoum, mais je suis mandatée par l'assurance, c'est moi qui m'occupe de ta maman. Moi, je suis restée perplexe. Je dis mais Jamel, tu vas me faire quoi à midi? La commune de Saint-Josse, elle ferme à 13h. Et demain, on est samedi, et puis dimanche. Je dis Jamel, je suis désolée, ma maman, on prie sur elle aujourd'hui Jumu'ah et on part ce soir au Maroc. Tu vas pas m'empêcher ça. Il m'a dit, arrange-toi avec Wafa Bank. Donc il m'a donné un numéro du Maroc et donc j'ai dû appeler Casablanca en expliquant à la femme, voilà ce qui... Voilà, elle m'a dit non, mais je suis désolée, on travaille qu'avec une seule pompe funèbre. C'est, je pense qu'elle m'a cité le nom. Voilà, et que l'assurance de ta maman, c'est une ancienne assurance, je crois que c'est Bilah Houdoud, ou là, je ne sais pas quoi là, c'est 24 € annuels, donc c'est pas les nouvelles assurances, quoi. Et qu'eux, ils travaillaient avec, je lui dis, mais smahli là, comme ça je lui dis, smahli, tina muslima qatiyeh, قلت لها انا ماما توفات لي ليله الجمعه واليوم انا غنغسلها دابا وغنصلي عليها الدور دابا وغنجي اليوم في المغرب الليل واش غتحرمني من هذا الشيء. Alors tout ce qu'elle a trouvé à dire, me dit non, ما نحرمكش, mais tu payes tout de ta poche. Tu payes tout de ta poche. Et alors nous, ce qu'on fera, on payera la facture la moins chère. Ça veut dire que Jamal, il va envoyer une facture et Najim doit facturer, et si Najim est plus cher, eh ben il refuserait de payer Najim. Heureusement que, alhamdoulilah, Najib, il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, moi j'avance tout. Mais imaginez-vous
que moi je dois avancer 3000 ou là, je ne sais pas combien de notre poche. On était déjà dans une situation un peu... quoi. Ma maman, elle avait une petite pension de 1000 euros. La mort, elle vient comme ça d'un coup. On se prépare pas des fois, subhanallah. Donc, et voilà. Et donc, moi, en fait, ce que je voulais témoigner, c'est pourquoi on nous laisse pas choisir et qui est Aksouna, quoi. À chaque fois, c'est la même chose, c'est les mêmes histoires. Déjà, moi, j'ai une assurance chez Wafa Bank. Moi, ça va parce qu'elle est très ancienne, donc c'était avec Interpartner à Sudis. Et j'avais une petite carte bleue, donc j'ai appelé le vendredi matin. Ils ont tout de suite ouvert un dossier, ils ont payé mon billet via Najim. Mais ma sœur, qui avait depuis 1 an une nouvelle assurance avec Wafa Bank, elle ne la retrouvait même pas. Son nom, il n'existait même pas dans l'assurance. Elle avait une autre petite carte. Et alors, on a dû payer son billet. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été, parce qu'on vient d'arriver du Maroc, on est un peu perturbé. On n'a pas encore été se plaindre chez Wafa Bank. Mais je trouve ça depuis 1 an. Et le monsieur, il me dit, madame, il n'y a pas d'assurance au nom de El Arak, je ne sais pas quoi, là. Aucune assurance. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ben voilà. Heureusement que Najim était là. Il m'a même avancé le billet de ma sœur pour te dire, il m'a dit, vas-y, et quand tu reviens, on s'arrangera et tout ça. Voilà. Moi, c'est juste pour dénoncer ce petit problème. Et d'ailleurs, moi, je vais bien réfléchir dorénavant parce que j'aimerais bien aussi changer mon assurance parce que ça va pas. C'est pas que moi, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme ça, que ce soit de Banque Sha'bi ou de Wafa Bank. C'est la même chose. Je pense que oui, on devrait se tenir la main et créer quelque chose qu'on paye, même si on doit payer en une fois, et qu'on est tranquille. Et comme j'ai dit à mon fils, je dis enterre-moi au cimetière des Verts, c'est même pas la peine de commencer à me rapatrier au Maroc. Il me dit non, ici il y a ton papa, il y a ta maman, et c'est notre pays quand même. Donc on a cette, subhanallah, c'est inné de retourner voilà, au bled, parce que c'est notre pays. Mais malheureusement, voilà, moi j'ai une amie, son mari est décédé il y a 3 ans. C'est moi qui ai fait les démarches avec elle à Wafa Bank, ici, en Belgique, il y a 3 ans. Elle n'a toujours pas reçu les 1500. Normalement, ils te versent 1500 pour l'ESA, soi-disant, et ils n'ont pas payé ses billets de retour, parce qu'en fait, son mari ils étaient partis en vacances, donc il est décédé là-bas sur place. Et ils lui ont dit, on va vous payer pas l'aller, parce que vous étiez partis en vacances, mais le retour. Ah ben, jusque maintenant, et ça, quand elle va arriver, elle peut même vous témoigner, je vous assure qu'elle n'a reçu aucun franc. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas normal.